Non, bah écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tout de suite au premier box-office de la soirée. C'est parti pour le petit générique. Le Marsupilami, réalisé par Philippe Lachaud. Donc, au casting de ce film, on retrouve Philippe Lachaud, Jamel Debbouze, Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arrouti et Jean Reno. Alors, les amis, donc, le Marsupilami, nouveau film de Philippe Lachaud qui bat tous les records à l'heure actuelle. Déjà plus de 3 millions d'entrées. Qui veut commencer, en tout cas, pour parler de ce film, les amis? Ah oui, déjà. Alors on va poser la question, mais les trois quarts, tout le monde a vu le film. Là. Oui. Voilà. Oui. Bon, ça, c'est cool. Ok. Eh ben, on va commencer directement par Ekichi. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu pendant l'émission. On a fait Silent Hill, etc. sans lui. Donc, on va commencer par toi. Alors, j'ai trouvé ce film sympathique, rigolo, mais pas à mon sens le meilleur de Philippe Lachaud. D'accord. Je l'ai trouvé, je veux pas être péjoratif, mais je l'ai trouvé un peu random, même s'il y a certaines vannes qui fonctionnent bien. Et voilà, et comme on en a un peu parlé en off, le problème entre guillemets de ce film, c'est que Marsupilami est un peu secondaire. Finalement, en fait, c'est un film drôle avec des vannes, des événements burlesques, mais le Marsupilami gravite un peu autour de ça sans vraiment non plus être essentiel dans certains, en tout cas dans certaines vannes. Alors il apporte, après certaines références pop culture très connues, mais je l'ai trouvé plus accessible pour les enfants en fait, ce film. Okay. Là où un Badman va avoir des références un peu plus adultes, là où les babysitting aussi. Là, celui-là, c'est vraiment plus. Je pense que c'est son film le plus familial qu'il ait fait. C'est ça, voilà, en gros. C'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Très bien résumé. Alors, c'est son film le plus familial, c'est clair, mais par contre, on peut pas nier que, comme d'habitude, comme à son habitude, Philippe Lachaud ne se moque pas de ses spectateurs. Je trouve que c'est quand même encore un des rares réalisateurs français à faire des films avec quand même du budget pour, en tout cas, les cascades qu'il réalise dans le film. Et au niveau du burlesque et de l'humour, ça marche parfaitement, je trouve, à titre personnel. Ah non, mais ça marche même complètement. Il y a certaines vannes, effectivement, que même les enfants n'auront pas. Même, par exemple, toute cette... ce truc au terme... Enfin, on considérait le personnage de Jamel Debbouze comme un migrant, toute cette phase-là, c'est super drôle. Ça, un enfant, il aura peut-être pas vraiment la pilule bleue. La pilule bleue, voilà, exactement. Il y a des trucs subtils quand même qui sont quand même là pour accrocher le parent, on va dire. Mais les enfants, après, se régaleront devant ce film. Alors oui, mais ils se régaleront. Pourquoi ? Parce que le Marsu est aussi très mignon quand même. La petite bébête qu'ils ont fait pour le film. Belle prouesse quand même d'avoir fait un petit animatronique Marsupilami. Ben oui, c'est un animatronique. C'est un animatronique. Il y a de l'animation aussi. Il y a un petit peu d'anime. Mais toutes les phases où le gamin il est avec le Marsu, il l'a dans les mains, tout ça, c'est un animatronique. Et d'ailleurs, c'est le France que j'ai pas marqué. Oui. Et d'ailleurs, on va en parler. On va vous faire le pont avec notre dernière émission qui est sortie. Les amis, n'hésitez pas à aller voir notre émission avec Mehdi Garrigue, en fait, qui parle donc de tout ce monde-là, des marionnettes, des Muppets, des Guignols, des animatroniques. Voilà, n'hésitez surtout pas, parce que honnêtement, on a passé 1h30 avec ce monsieur qui était absolument incroyable. Donc je pense que si vous appréciez un petit peu le travail qu'a fait donc Olivier Afonso, là, en tout cas sur le film du Marsupilami, et pour en découvrir un petit peu plus sur comment les animatroniques sont faits et comment sont manipulés, n'hésitez pas, à la découverte de Mehdi Garrigue, c'est dispo sur YouTube. Voilà. Donc oui, comme je l'ai dit, il est réalisé l'animatronique par Olivier Afonso, donc de l'atelier 69, un très gros atelier. Voilà quoi. Non, franchement, c'est très cool. C'est propre. Ouais. Mon petit Gary, oui, le Marsu, oui. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Écoute, moi je pense que si t'aimes bien l'humour de Lachaud, tu vas adorer le film. Ouais. Si tu l'aimes pas, si t'as pas l'humour un peu burlesque, tout ça, tu vas le détester parce qu'il y en a vraiment tout le temps. Ouais, c'est un peu les critiques que j'ai pu voir aussi un peu sur les réseaux qui parlaient justement du film, qui disaient comme quoi il était abominable. C'est vrai que les critiques n'ont pas été très très gentilles avec ce film. Quand t'as pas son humour, oui, je pense que tu passes un très mauvais moment. Ouais, mais même en étant dans son humour, en fait, les gens soulignaient le fait que il y a beaucoup de gags, beaucoup de vannes. Et en fait, au départ, elles ont du mal à fonctionner. Et ça, je suis assez d'accord avec eux. Je trouve que tout le début du film est assez chaotique.
à vrai dire. Je sais pas si vous l'avez ressenti. J'ai un peu la sensation qu'on a mis le cheveu sur la soupe, en fait, comme quoi le début du film devait mettre plus ou moins une relation, en fait, entre guillemets, du Marsu. En tout cas, le contexte, tout ça, mais le contexte, il marche pas beaucoup. Et donc, et après, une fois qu'on est lancé avec toute la team de la show, bah là, ça passe un peu mieux. Je sais pas, pour moi, c'est mon avis sur le film. Il est plutôt en demi-teinte sur ce Philippe Lachaud. Ouais, au début, peut-être que les vannes, ils sont là pour accrocher, pour pas qu'on s'ennuie, parce que le marsupilami arrive quand même bien plus tard. Donc peut-être qu'au début, c'est là pour accrocher avec des vannes et que ça fasse film rigolo. Mais ça reste toutes les situations burlesques et les vannes, ça reste pas réaliste. Donc on se rapproche plus d'une adaptation de BD, on dirait, dans l'esprit, plutôt qu'un vrai film comique alors avec là, des situations réalistes. Bah alors là, ça pourrait correspondre en tout cas au Marsu. Moi, j'ai pas eu la sensation en fait de vraiment voir un film Marsu. J'ai vu un film de Philippe Lachaud où à l'intérieur il y avait une bébête sympa. C'est ça, ouais. Mhm. Exactement Ouais, ça. c'était pas assez mis en avant. Et puis même, je trouve que qu'on retrouve le personnage de Jamel Debbouze quand même, qui était dans le premier, Précédent. dans celui d'Alain Chabat. Donc j'arrive pas à savoir si je dois dire que c'est une suite ou. Et c'est pas une suite, même eux ils Bah le ouais, disent. je sais, mais t'as quand même ce personnage-là qui est là et qui est dans les, Il fait dans le- les il deux fait le films. pont, Tout ouais, ça, il ça fait fait le le lien. pont. Mais je sais pas comment on avait déjà eu celui-là. En fait, t'as du mal à te dire que c'est le même truc parce que bah déjà t'es pas forcément dans la jungle palombienne, t'es sur une croisière, t'as pas vraiment tout ça. T'es une partie en France, une partie sur l'eau. Ça manque vraiment d'un côté vraiment plus forêt, un peu plus jungle. Totalement. Là, t'as vraiment résumé le truc où je me suis, quand je suis sorti du film, je me suis dit merde. Finalement, on est sur un film Marsu et 80% du film se passe sur un bateau. Bah ouais, Je trouve ça un suis peu d'accord dommage. qu'on remette pas Lambert Wilson en Céline, bien que Pour moi, ça aurait mérité Bah. caméo. moi aussi. Désolé. J'avoue. Bah oui. J'aurais adoré. Alors moi, Attends, j'ai vu Moi, le film. tu sais, une affiche de concert ou un truc, ça aurait été incroyable. Bah oui. Mais non, mais Surtout qu'en plus de ça, tu mets le personnage de Jamel Debbouze qui fait le pont entre les deux films. Et il me semble que dans le délire du film de Chabat, on a cette histoire de cartes aussi, non? oui, il me semble, ouais. Donc on a ce pont entre les deux films, mais on va pas assez loin. En fait, comme quoi c'est dans le même univers ou un truc comme ça. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vrai, le Mersu, il est assez secondaire parce qu'au final, on voit que Bibi. On voit pas toute la famille. Oui. Voilà. Alors, Et ça gravite vraiment autour du petit garçon de ses parents et il a un ami, c'est Bibi. Mais voilà, c'est pas un film qui est basé que sur le marsupilami. non mais oui, mais c'est dommage. Je trouve ça un peu dommage quand même. GG, qu'est-ce que t'en as pensé toi un petit peu du Marsu? Ouais, bah, moi je pense que je vais le ranger dans la catégorie des plaisirs coupables parce que bah, enfin, il a pas de grande qualité, mais il a pas de gros défauts non plus. Ah non, bah non. Voilà, on passe un bon moment devant. Alors c'est vrai que le côté situation familiale compliquée, il est un peu poussif au début. Je pense que c'est ça qui vous a paru long en fait dans la mise en place au tout début, etc. Une fois que la créature est là, déjà, bon, il y a un petit effet waouh parce que elle est bien bossée. Voilà, on sent qu'il y a un pupette là-dessous, parce que voilà, hein, on sait on sait à quoi de la fourrure ça ressemble, quoi. Et voilà, et on voit bien que c'est pas du CGI dégueu. Même si elle a une couleur improbable, hein, on est d'accord. Mais voilà, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool de leur part d'avoir fait cet effort-là. Ça, c'est très très bien. Voilà, j'ai pas compris. Alors oui, c'est tout le temps ultra référentiel chez Lachaud, etc. Alors autant le Ranma, un demi, dans le City Hunter, il y a aucun problème. Autant là, pourquoi tu viens me parler de Sangoku dans le Marsupilami? Parce que le gamin est fan de manga, quoi. Ouais, mais je veux bien, mais c'est de la BD franco-belge. C'est vrai, où est c'est vrai, tu as Spirou, raison. où sont même Astérix, j'en sais rien. Enfin, En fait, il met ses références à lui, je pense. non, mais évidemment. Et après, moi, quand Non, il mais c'est non, mais c'est pour ça. Non, mais Je évidemment, crois qu'il met c'est ses références à lui. c'est à Belle la fois un analyse. film pour enfants, mais certains enfants, je pense que beaucoup d'enfants n'ont pas les références Dragon Ball parce qu'il y a d'autres Oui, mangas. non, mais de la depuis- même façon qu'ils auraient pas ils auraient pas Gaston non plus, quoi. Oui. C'est sûr. Mais voilà. Après, quand j'ai vu, voilà, quand le gamin a commencé à expliquer les pouvoirs de Sangoku, etc., je me suis dit ah ouais, avec le Marsu, il y a moyen de faire ça, et ils l'ont fait. Voilà, il y a un bon setup payoff pour à peu près tout, pour toute la mise en place des gags, et c'est ça qui est génial avec Lachaud, hein, finalement, c'est que voilà, il sait mettre les choses en place, il sait utiliser des choses qu'il a mis en place juste avant, et même le truc qui pourrait être complètement désuet sera quand même utilisé, et ça, je trouve que c'est plutôt bien, ça récompense le spectateur attentif que je suis, et ça me plaît plutôt.
Après, voilà, tu vois, le caméo inutile de Junio, par exemple, je comprends pas. Oui. Tu vois, est-ce que t'avais pas autre chose à faire de ton budget? Moi, mais le pire, c'est que je vais être honnête avec toi, je pense pas que Junio ait pris cher. Parce que Junio, c'est un des rares acteurs qui a toujours cru en Philippe Lachaud, honnêtement. Il l'a soutenu dès le départ avec babysitting. À mon avis, je pense, hein, ils se sont vraiment créés d'amitié, liés d'amitié les deux. Ouais. Et je pense que il y avait beaucoup plus de caméos de prévus. Il y en a un Fameux Franck Dubosc. le fameux Francky Dubosc qui a tourné dans le film oui, et qui a c'est ce que été j'ai coupé cru au voir, montage. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, Il est quand même venu à l'avant-première, je crois. alors en fait, il est venu au festival L'Alpe Alpe d'Huez Ouais. pour, je crois, un autre film. Mais vu qu'il a fait dans le Marseille, ils se sont dit, on va faire un happening. Je vais arriver, je vais dire, bon les gars, super film, machin, etc. Et Lachaud a adoré l'idée. Ils se sont dit, ok banco, et ça a donné la petite séquence que vous avez pu voir sur les réseaux, qui est très très drôle d'ailleurs, cela dit. D'ailleurs, il y a eu réponse en plus après par rapport à ça de Lachaud. Exactement. Par rapport au L'idée prochain est film de folle. Francky, c'est incroyable En, l'idée. Si en ça gros, se fait vraiment. l'idée c'est que sur le prochain film de Franck Dubosc, qui apparemment il rentre bientôt en tournage, Philippe Lachaud va venir en fait sur le tournage et il ne veut pas être crédité au film. C'est-à-dire qu'il va être dans une séquence, peut-être juste un regard sniper ou un truc comme ça, mais il veut pas être crédité. Il a dit soit comme ça. soit juste être coupé au montage ou pareil. Alors oui, mais Je pense que le truc de juste voir juste ses yeux et pas crédité, ça peut être pas mal. Moi, je trouve que c'est même mieux. Pourquoi ? Parce que dire que tu as coupé quelqu'un au montage, c'est comme si potentiellement je peux dire tout et n'importe quoi. En gros, le mec peut très bien dire je suis venu sur le tournage et globalement, ouais, j'ai été coupé au montage. Alors que là, tu l'insères, écran sniper, et tu te dis ah tiens, ça peut être Lachaud, nanana, et finalement non. Ou tu sais pas, ça je trouve ça drôle. Et en plus de ça, ça va faire un peu parler de films, etc. Et on en parlera dans cette émission, mais la com, le marketing sur les films, ont passé un grade au-dessus là, avec Marty Suprême. Et ça serait sympa de voir le caméo qu'il a interprété Franck Dubosc, même s'il a été coupé, qu'il monte une petite scène. Tu veux une Dubosc cut? Bah, ouais, j'imagine qu'il va y avoir moi je pense que ça se trouve c'est un caméo type Bienvenue à bord. Il a joué un film dans Bienvenue à bord. Dans le DVD, il y aura une scène coupée. Ouais. Par contre, ça dans le DVD, ça clairement, je veux. Hein. Ah bah ça oui. clairement. Après, est-ce que je peux dire un truc sur le Marsu, voilà, mais c'est purement personnel. Je me dis c'est cool. Tu vois, il a voulu aller encore plus loin dans l'adaptation, aller dans le franco-belge. On en fait quand même peu, ou alors quand on en fait, c'est forcément Astérix. Voilà. Donc là, aller dans un autre univers, c'est cool. Mais par contre, mon petit cœur de fan qui a adoré un de ses films aimerait la suite. Mais à quand la suite de Nicky Larson, bordel, merde, s'il vous plaît, quoi. Ouais. Franchement, je trouve, à titre personnel, que c'est certes le film qu'on lui demande le plus, qui a peut-être fait le moins d'entrées, comme il peut le dire. Mais pourquoi ? Parce que c'est le film qui te colle le plus à la peau. Il a commencé par un bad buzz et finalement les gens ont adoré le film à la fin. Et en plus de ça, il correspond à son univers de A à Z. Le mec est fan du Club d'eau, il pourrait foutre des refs à tout va parce que Nicky Larson, tu peux très bien rajouter entre guillemets des refs type Top Gun, etc. Ça s'y prête parce que c'est du cinéma américain à grand budget. Là, bon, la Top Gun est folle. Ouais. La Top Gun est folle, je le dis. Le vrai Thibaut InShape en personne. Ah ouais, Didier Bourdon, ça va tuer. Le Didier. Ah, incroyable. Mais le Top Gun est fou, quoi. Le Top Gun est fou, là, la scène Top Gun. Et le meilleur gag du film, ça reste Tarek Boudali avec le vélo façon E.T. Vraiment, le bruit qu'il fait, vraiment, quand il retombe. C'est incroyable, une chambre à air. Alors pour ce personnage-là, moi le seul défaut que je rapporte à ce personnage-là, c'est qu'il se retrouve greffé à cette histoire, mais sans vraiment avoir de lien avec les. Enfin, en fait, en gros, ils l'ont mis là, j'ai l'impression, parce qu'ils savaient pas quoi faire ce personnage. Alors, moi, j'en ai un personnage qui est comme ça, mais dommage parce que c'est une actrice c'est l'actrice Élodie Fontan. Je trouve qu'elle est elle est pas mise assez en avant dans le film. Déjà d'une, c'est une super actrice. Elle l'a prouvé dans les autres films de Lachaud, mais là dans celui-là elle est vraiment trop secondaire, c'est dommage. Et pourquoi elle est secondaire ? Parce qu'elle laisse place à Jamel. Et Jamel en fait là-dedans je le trouve un petit peu trop dans le sur. La blague récurrente du mauvais espagnol, tu vois, ouais. Parler
Mais ça Enfin, vient du premier film, ça, non? Oui. Ah, bah, oui, je oui. sais pas, à part Céline Dion, je me souviens de rien du premier film. Mais Ouais. moi, je crois que ce délire de parler franco-espagnol, c'est le palombien, ça vient du premier film. Ouais, enfin voilà. Et moi, je trouve que c'est trop. Moi j'ai trouvé que c'était lourd. Ouais, je suis voilà. d'accord. Là-dessus, je suis full d'accord avec toi. C'est lourd cette vanne. Alors que justement, c'est là-dessus, toi, que j'ai du mal aussi à comprendre le contexte. C'est, tu veux à la fois pas renier le premier film, mais tu veux pas en faire une suite. Pourquoi tu veux pas assumer? Assume. Ah Je- ouais, c'est ça. Surtout qu'en plus de ça, si je peux me permettre, je parle à la caméra. Philippe, tu ne te moques pas de tes spectateurs, tu réalises des bonnes choses, tu as des bonnes références. Vraiment, le cinéma de Philippe Lachaud en termes de comédie française, on est dans le top 3 à l'aise. Après, il y a des films qui peuvent sortir du lot, comme par exemple le film d'Artus. Un petit truc en plus, qui est sorti du lot. Voilà, Artus, c'est un comique, etc. Mais Lachaud, c'est devenu une référence et c'est pour ça qu'avec Le Marsu, il fait 3 millions. Donc c'est cool de se dire que là, tu as un film français qui a osé mettre du 4DX. Il est aussi filmé en IMAX. En tout cas, il a été converti en IMAX. Non, vraiment, on sent que là, Lachaud, il a fait un step-up avec ce film. Juste dommage. Je pense que le step-up aurait été efficace avec une histoire peut-être originale ou alors un Nicky Larson 2, quoi. Bah, on va dire les termes, merde. Pour rester sur le putain. marsupilami, garder vraiment beaucoup plus de rêves du premier Ouais. et puis ne pas le renier entre guillemets en mettant juste Jamel, quoi. Donc, Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une chose? Oui. Moi, c'est les méchants en Zodiac qui arrivent à rattraper le bateau en Ah ouais partant donc de Palombie, hein, j'imagine. Et, Oui, c'est et un ils peu les gros, rattrapent. Sur la fin, on c'est est un peu presque gros. à Etretat, on est presque en Normandie. Est-ce qu'on en parle ou pas? Ah, on Parce que- peut en parler, parce que le- parce le que là, Zodi- ça, parce que c'est- là, je Je ils me ont suis un fait la super réflexion Zodiac aussi. quand même. c'est- Ah ouais, alors- sur la fin, tout part vite, Ouais. tout se mélange un peu, c'est un peu c'est un peu fouillis. C'est C'est un Zodiac peu sur un mais- titre maintenant. Parce qu'on parlait de personnages qui se téléportent dans la fin de Game of Thrones. Là, on est pas mal. Quand même. Bah oui. Là, Après, j'ai envie de te dire, dans la fin de Game of Thrones, au moins ils sont sur des dragons. oui, voilà. Voilà, tu vois, c'est Ils un sont peu pas plus sur un classe. Zodiac. Parce qu'ils sont pas sur le Zodiac qui sort de Fort Boyard, quoi. Mais tu voulais rajouter quelque chose? Je te sens là. Non, bah oui, le personnage là de Jamel. le chauve là. Stéphane. Ah, Julien Routy. Julien, voilà. Je trouve il fait souvent les mêmes rôles et ça devient un petit peu lourd de jouer le débile profond C'est à vrai ce qu'il fait point. souvent le débile alors que Et je à suis ce sûr qu'il aurait point-là- le potentiel à faire autre chose. Ouais, et puis même non mais faire Non, le mais mec un clairement. peu niais, mais des fois ça devient tellement débile que tu dis c'est pas possible. Mais Après, des gens cons, ça existe. Hein. oui, Non, mais c'est certain. c'est mais vrai. là, il est pile poil entre Régis Robert de Davy Mourier et et Jérémy dans les vidéos de Karim Debache, tu vois. Ah, c'est vrai. Ouais. Tu vois. Ah oui. Putain, mais c'est Et à vrai, chaque c'est fois, Jérémy et à Morvan. chaque fois, ce sont des chauves. Vous remarquerez. Oui, Ouais, ouais. bah ça c'est oui. Laissez ces gens tranquilles. C'est peut-être Laissez-nous. c'est peut-être les Laissez-nous. c'est peut-être les rayons UV, S'il vous plaît. ça crame le. Non, tout Ah comme. non, c'est les radiations. Non, mais tout comme Tariq Boudali qui fait souvent aussi les mêmes. Alors, c'est Tarek. Tarek Boudali. J'ai dit Tarek. Non, t'as dit Tariq. J'ai dit Tarek. Attention. Ouais, dis Tarek. J'ai dit Tarek. Ouais. Attention, petit Lulu. Ne me Non, contredis mais pas, tout- c'est ouais, moi le ouais, maître. oui, après, C'est moi ouais, le chef. c'est- Tout comme Tariq Boudali qui fait. Là, honnêtement, j'ai l'impression de voir presque un copier-coller du personnage qu'il a dans Nicky Larson, mais sauf qu'il a un bob dans Nicky Larson, quoi. Pas faux. Ah, c'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai, c'est vrai. Ah si, la fin avec Boudère, ça m'a tué moi. Ah oui, ça oui. Ah bah, Ça, oui. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est le caméo surprise qui fait plaisir à tout le monde, hein, de toute façon. oui, oui. Mais surtout que. Non mais c'est t'as la façon toujours dont il le- est flouté. Mais non, mais alors, oui, non, mais déjà, la mise en scène est le top. retour à la lumière, mais il a pas dit la netteté. Le build-up est justement fou. Le setup payoff, comme tu disais, Oui, oui. on en parle comme un sex symbole, ce mec. C'est un to Oui, be oui. free. Non, mais c'est ça. Et bam, c'est Boudère, quoi. Eh oui. J'adore. Ah oui, non, franchement. Bien sûr. Grand en plus, respect, monsieur bien Boudère. gros, Grand ouais. respect. Ouais, bien gros plan sur lui. Alors on sait qu'il joue beaucoup de son physique atypique, mais bien gros plan sur lui avec Tarek flouté en fond. Donc t'as la tronche de Boudère en très grosse. Ah ouais, la tranche de Boudère en IMAX, ça doit être pas mal. Hein. Tu dis ouais, là c'est là. Attends, en 4DX, Allez. mec. Eh bah, on fait une sortie demain en Boudère. Donc voilà, ouais. Est-ce que pour vous, il vaut le déplacement au cinéma? C'est quand même le but, en fait, entre guillemets, de se réunir autour de cette table. C'est que on est là pour justement dire un peu à nos auditeurs, est-ce que ça vaut le coup? D'ailleurs, je tiens à remercier notre partenariat à l'année, hein, le cinéma Confluence de Sens, qui nous fait confiance sur toute une saison, encore une fois, et qui nous amène des possibilités pour voir les films. Donc merci à eux. Et donc, est-ce que pour vous, ça vaut le coup, tout simplement, d'aller voir Le Marsupilami au cinéma? Moi, je pense que oui. Tout Sans- dépend du contexte. Moi, je dirais en famille ou avec ses enfants, Ouais. oui, mais pas avec un date et pas entre potes. Enfin, c'est pas. Ah, pas avec un Ah, date, ça ah, m'intéresse ça, dis non, donc. non, mais Pourquoi?
Pourquoi pas le date? Bah, non, mais en famille, enfant, oui, c'est un truc à aller voir parce que ça change d'aller voir un dessin animé, film d'animation avec les enfants. Là, c'est rigolo, voilà. Oui, puis Ouais. Après, tu l'enfant peux- acteur en plus c'est plutôt convaincant. Ça j'ai va, trouvé. ça va. Ils peuvent Certains s'identifier à passages l'enfant. un petit peu forcés. Ouais, un peu forcé, Mais honnêtement, ça va. Mais voilà, On est loin d'être des enfants prodiges comme l'étaient les enfants de Stranger Things au départ. Ouais, Tu vois, non, puis, voilà. on voit pas qui cherche la ligne où il doit s'arrêter. C'est vrai. Tu vois, enfin, il C'est arrive quand même à mettre de l'émotion dans des choses qu'il dit. Ça va. quoi. Non, Philippe C'est- Lachaud l'a bien dirigé. Ouais. Non, vraiment, c'est cool. Non, franchement, moi, je le conseille parce que, comme je le disais, Philippe Lachaud, c'est quelqu'un qui est encore, qui prend pas les spectateurs pour des cons. C'est encore un film avec un beau budget. C'est un film Certes, ça se français, passe 80% sur une croisière, mais les gags fonctionnent. C'est référencé à tout va parce que c'est le cinéma de Philippe Lachaud. Moi, je trouve que ça fait un beau cocktail pour aller au cinéma et passer un bon moment, que ce soit entre potes, même pour un date. Et d'ailleurs, honnêtement, pour le T'es date, pas obligé de dire que je vais avoir le marsupilami. Hein. Je t'emmène voir une comédie d'action dans la jungle. tu la vends bien. Bah, Alors, dans la jungle, déjà, Alors, tu dans mens. la jungle, tu mens. Non, tu dis je t'emmène en croisière. Oh, ah, voilà. Mais alors, tiens, petit jeu comme ça. Alors, on fait le tour de table. Alors, pour toi, c'est ciné ou pas ciné? Ah oui, moi j'ai vu en première, il y a beaucoup de monde. Non, je passe un très bon moment devant le Mercury. Ciné ou pas ciné? Oui, quand même, ciné, oui. Ciné ou pas ciné? Alors, les deux vont bien en fait. Ouais, c'est vrai. Les deux vont très bien. Une soirée popcorn à la maison ou dans une salle obscure, ça le fait. Voilà, et donc après, voilà, pour une première expérience avec vos chiards par exemple, allez-y quoi. Top. Très bonne analyse. Oui, Et toi, Kichi? ciné parce que c'est film français, donc autant soutenir. Et puis en famille, avec les enfants. Voilà. Et je suis content parce que honnêtement, certes, autour de la table, on a à peu près le même avis et qui est assez nuancé. Moi honnêtement, j'ai pas caché, j'ai pas boudé mon plaisir. Ah, moi, je suis voilà. parti en T'as pas disant que boudé c'était ton un jeu plaisir. J'ai bien pas aimé. boudé mon plaisir. Oh. Ah, toujours pas les jeux de mots. Toujours pas, hein, vraiment, c'est complexe. Hein. Hé, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.